Ouais, les collectivités territoriales, par nature, travaillent en coopération avec tous les acteurs d'un territoire. C'est leur identité, c'est leur manière de faire. Et pourtant, il y a une exigence accrue sur la coopération. Et ça les challenge parce que l'autorité publique, leur légitimité démocratique qui est forte et qui fait partie de leur identité, peut ne plus suffire à agir utilement, peut ne plus suffire à trouver les bonnes solutions pour le développement d'un territoire ou pour le soutien d'un territoire. Et ça, c'est assez nouveau. On a vu de grands projets fondés sur une profonde concertation, respectant toutes les normes, mais qui pourtant ont été contestées ou pas adaptées à un territoire. Alors, les collectivités, dans la conception même de leurs projets stratégiques, politiques pour un territoire, les fonctionnaires territoriaux, dans leur manière d'exercer leur métier, basé sur de vraies compétences, de vraies analyses de la situation d'un territoire donné, sont challengés parce qu'ils doivent encore s'ouvrir davantage et vraiment décloisonner leur champ d'intervention avec le champ d'intervention de tous les autres acteurs, les citoyens au premier rang, les associations, les entreprises, chacun dans sa légitimité, chacun dans son pouvoir d'agir, mais assurément avec un décloisonnement qui est très fort et fortement attendu. Est-ce que ça les challenge, les collectivités? Oui et non. Non, parce que les collectivités, comme le service public, a toujours été moteur du changement, moteur de l'évolution des territoires, et n'ont pu jamais agir seuls. Et oui, parce que quand même, on a une petite inertie au cloisonnement, une petite inertie à pouvoir quelquefois se satisfaire de notre propre légitimité. Et donc oui, il y a quand même un challenge à relever. En ce qui concerne la formation des agents territoriaux et en particulier des cadres de direction des collectivités territoriales, il me semble que si les fondamentaux peuvent être conservés, la connaissance du métier, du cadre juridique démocratique dans lequel ils interviennent au plus près des élus et des territoires, il nous faut absolument accentuer cette formation et l'incliner vers l'ouverture, une plus grande ouverture encore, pour que les fonctionnaires territoriaux, les futurs cadres de direction, connaissent mieux les acteurs d'un territoire, les associations, les entreprises, les autres collectivités locales. Il faut qu'ils travaillent en coopération, c'est-à-dire qu'ils sachent à la fois porter les valeurs, le projet de leur institution, celle pour laquelle ils travaillent, tout en considérant qu'ils peuvent être contributeurs de l'action d'autres partenaires, collectivités, entreprises, associations et autres. Et cette ouverture-là, elle doit être la ligne de force de la nouvelle formation des collègues qui dirigeront demain les collectivités territoriales. La réponse est assurément non. L'Institut national des études territoriales assure son recrutement par le concours. Le concours étant la manière d'accéder aux emplois publics la plus républicaine, la plus juste et la plus objective. Il y a toujours eu des contractuels dans les collectivités pour des emplois plus rares, des emplois plus spécifiques. Mais la fonction publique a largement su évoluer en étant capable d'appréhender l'ensemble des métiers nécessaires à l'action publique. Alors ma réponse, pour être très directe, est que je ne suis pas du tout inquiet sur l'avenir de la fonction publique. Et si je suis vigilant à l'attractivité des concours, à la qualité de la formation des futurs fonctionnaires au Centre national de la fonction publique territoriale, je n'ai pas encore d'inquiétude sur l'arrivée des contractuels.